Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Nous allons nous incliner devant le Seigneur et puis prier. Seigneur Jésus, notre Maître à l'infini, merci pour ton souci pour nous. Nous l'aimons très bien. Merci aussi pour nos différents sentiments que tu partages avec nous chaque fois et avec cœur. C'est toi qui nous consoles au moment de nos temps fâcheux. Et tu prends plaisir à nous bander nos plaies et pour nous faire oublier nos mauvais passés. Viens nous réconforter, viens nous soulager, viens nous consoler par ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3, je lis les versets 1 et 4. Ecclésiaste chapitre 3, premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Vous prendrez du temps pour lire vous-même les versets de 1 à 8 au moins. Mais moi, je vais utiliser les versets 1 et 4 pour le moment. Il y a un temps pour toutes choses. Cela veut dire que rien ne s'éternise sur la terre des vivants. Rien ne doit perdurer. Tout ce qui arrive doit passer. Aucun moment, aucune situation, aucun événement n'arrive pour s'éterniser, n'est-ce pas? Tout est limité, tout est passable. Et c'est la limite qui rend normal l'événement qui se produit. Quand vous dépassez la limite, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Alors, suivez-moi dans les détails. Verset 4. Verset 4. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Vous voyez, ça c'est une consigne de Dieu, que c'est comme ça il faut faire. Dieu a donné une limite à tout ce qui se réalise ou se produit au milieu des gens, sur la terre. Et chacun est tenu de respecter, d'obéir à cette consigne formelle de Dieu. Quand vous dépassez la limite normale, vous ne serez pas excusable, ni par Dieu, ni par les hommes. Si vous dépassez le temps imparti pour vos pleurs, vous perdrez la compassion de Dieu et même la compassion des hommes. Si la fin du temps de votre tristesse a sonné, débarrassez-vous très vite de tous vos vêtements de tristesse, de vos vêtements de pleurs. 1 Samuel chapitre 16, je vais lire le verset 1, juste la première phrase là-bas. 1 Samuel chapitre 13 et le verset, s'il vous plaît, le verset 1. 1 Samuel chapitre 16, verset 1, la première phrase. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Gloire à Dieu. Le prophète Samuel a dépassé le temps normal pour pleurer un être cher décédé. Et le roi Saül, il est un enfant spirituel du prophète Samuel. Et il l'aimait beaucoup. Dieu ne lui avait pas refusé de pleurer parce qu'il faut pleurer au temps convenable. Mais après ce temps, il faut se ressaisir et tout couper avec les pleurs, avec la tristesse, avec les lamentations. Dieu ici vient reprocher le prophète Samuel pour son dépassement de limite. Voilà pourquoi il le reproche. Dans 2 Samuel au chapitre 12, je vous lis le verset 19. 2 Samuel chapitre 12. Parce que dans ce passage, je vais mettre devant vous le cas de quelqu'un qui veut toujours vivre la volonté de Dieu et c'est le roi David. Alors je dis 2 Samuel chapitre 12, versets 19, 20, 21, 22 et 23. Verset 21. Verset 19 s'il vous plaît. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Verset 20. Alors David se leva de terre et se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Verset 21. Ses serviteurs lui disent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Verset 22. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi
Mais si l'enfant ne vivra pas, maintenant qu'il est mort, pourquoi générais-je encore? Puis-je puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. Praise the Lord. Quelqu'un a-t-il compris la vraie signification du comportement du roi David au décès de son fils là? David a déjà épuisé le temps qu'il lui fallait pour pleurer la mort de son enfant. Parce que durant toute la maladie de l'enfant, David ne faisait que jeûner, pleurer, jeûner, pleurer, jeûner, pleurer, à telle enseigne qu'il avait épuisé ce sentiment de tristesse et de l'âme pour son enfant. Tout est épuisé. Et des gens, ses serviteurs, avaient peur qu'il allait pleurer davantage en apprenant la mort de l'enfant. C'est pour cela qu'ils parlaient tout bas entre eux. Mais David avait tout compris. Alors il les appela et leur demanda si l'enfant était mort. Ils ont dit oui, oui. Alors la Bible dit, David, il enleva ses vêtements de tristesse, ses vêtements de lamentation, ses vêtements de pleurs, de pleurs. Pourquoi? Parce que ce moment est fini à jamais dans sa vie. Vous ne savez pas? Il ne faut pas s'attarder auprès de l'irréparable. Ce qui est gâté, qu'on ne peut plus réparer. Alors, ne perdons pas du temps à côté de cela. Les longs deuils de plusieurs semaines, de plusieurs mois, ne vous font aucun bien. Si ce n'est de vous maintenir dans la tristesse et dans les larmes d'une manière à vous faire ressembler même à la mort, à la personne qui est morte. Parce que Jésus-Christ dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Vous pouvez pleurer et bien même tout en respectant le temps record, la durée impartie, n'est-ce pas, à cette émotion. Je le sais. Je sais que vous vous préparez à m'envoyer la question de savoir quelle est la durée précise des pleurs funèbres. Je vous réponds disant que tout doit s'arrêter juste après l'enterrement du cadavre. Sinon, la continuité de ces pleurs, de ces lamentations, de cette tristesse, vous seront funestes, dangereux. Cela va vous causer d'autres dommages, cela va vous causer des ennuis. Vous voyez? Parce que vous n'aurez aucun bon résultat de ce tourment que vous vous faites. Vous voyez? Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Après l'enterrement du cadavre, vous devez sans transition entamer la phase suivante. Et c'est laquelle? C'est la phase de rire. Vous commencez par rire. C'est comme ça. Parce que vous n'aurez plus le droit de rejeter les consolations. Je continue. Verset 24, 2 Samuel chapitre 12. Avant, on s'est arrêté au verset 23. Maintenant, j'ajoute le verset 24. 2 Samuel chapitre 12, verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Voyez-vous, David avait consolé sa femme. Il lui disait sûrement, ma chérie, oublions cela à jamais. Et pourquoi la consolait-elle en l'encourageant de tout oublier? Je m'en vais vous le dire. Pourquoi pas? Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Ésaïe chapitre 43, verset, combien je viens de vous dire? Verset 18. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Si vous gardez toujours, n'est-ce pas, les événements passés avec vous, ils vous bloqueront l'arrivée des choses nouvelles qui doivent vous venir pour vous bander ou vous panser les plaies. C'est ça. Bathsheba avait accepté la consolation de son mari, le roi David. Et quel était le résultat de cette acceptation de la consolation? Un nouveau, meilleur enfant. Praise the Lord. Salomon, le roi le plus intelligent, le plus sage, le roi le plus riche au monde. Voyez? Acceptez d'oublier tous les mauvais événements passés de votre vie. Entamez maintenant la phase de la consolation, la phase du rire.
Pour terminer, nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 1 et le verset 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset, ça c'est dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Alléluia. Christ est la consolation qu'il vous faut dans ce que vous traversez maintenant. Lui seul peut vous faire oublier votre passé douloureux, votre échec de commerce, la ruine de votre foyer conjugal, vos retards blessants, la mort de votre mari, de votre femme, enfant, père, mère, tout ça là, Christ console. Il a le pouvoir de vous faire oublier tout. Mais il faut que vous acceptez d'abord de laisser tomber votre mauvais événement passé. C'est-à-dire de divorcer d'avec ce souvenir. Alors vous aurez la consolation bénie de Jésus-Christ. Sinon, sans Jésus-Christ, vous n'arriverez à rien de bon. Jésus veut bien vous accompagner. Le voulez-vous aussi? C'est bon. Alors, invitez-le maintenant à prendre place dans votre cœur pour en être le Seigneur, le Roi, le Dieu, le Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous invite à vous rendre dans une église vivante et rencontrer le pasteur et il va vous aider davantage. Que Dieu vous bénisse énormément. N'oubliez surtout pas que vous devez faire, n'est-ce pas, parvenir ce petit message de vie à des frères et sœurs et à des amis. Moi, mon nom est Séraphin Kofi Zozo, plus 228 90 09 16 82. Au revoir et à demain par la grâce de Dieu. Amen.